Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel à 3 choix. Pour ce tirage, je vous demanderai d'oublier tout le reste. Pour ce faire, pour vous aider, je suis allée donc en promenade hier pour me connecter à la nature et pouvoir faire ce tirage aujourd'hui. Parce que comment dire, ce tirage sera un peu différent de ce qu'on vous propose sur les chaînes. Là, je vous demande de bien observer ce bouquet, le regarder, vous en imprégner, qu'il vous permette d'oublier tout le reste afin de faire votre choix de cartes. Voilà, simplement vous reconnecter à la nature en oubliant tout le reste. Je vous donne quelques instants. Je vous donne quelques instants dans le silence. Oubliez tout, respirez et après vous choisirez. Voilà. Donc, vous avez le choix entre le tas avec la plume noire, la plume blanche et beige marron et la plume blanche toute duveteuse. Voilà. Donc, je vais procéder au tirage en commençant par le premier tas, la plume noire. On va la garder avec nous. Et donc, pour ce tirage qui s'adresse à votre âme, j'ai utilisé l'oracle vibratoire des anges. Et l'ange qui va vous accompagner est l'ange de la paix. L'ange de la paix qui vous demande de mettre en action la protection, protéger, vous protéger, protéger les autres et vous relier. Ça amènera une reliance. Reliez-vous aux autres, reliez-vous à l'esprit, j'entends. Voilà l'ange qui va vous accompagner. L'ange de la paix. Je vais le garder ici. Pour que vous le voyez, non, je vais le garder ici, que vous le voyez. Et on va aller voir avec l'oracle des chamans ce que l'on vous dit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est un nouvel oracle. Quand je l'ai commandé, la nuit qui a suivi la commande de cet oracle, un chaman ou une chamane, ça je ne saurais vous dire, est venu en rêve. Est venu en rêve et la photo que je mets pour la présentation de ce tirage représente bien la vision que j'ai eue de l'arrivée de ce ou cette chamane. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais voilà, je tenais à vous le dire.
Et donc, pour utiliser cet oracle, nous avons 5 classes de cartes qui représentent les 4 éléments et le 5e élément, l'éther. Et là, j'ai fait le choix de prendre 3 cartes et vous avez donc le monde des esprits, l'esprit de destruction, donc le monde de l'éther, le monde du feu avec le danseur de la peur, et le monde de l'air avec le chasseur des dons. Alors, je vais vous expliquer. Avec l'ange de la paix, l'esprit de destruction, de peur et le chasseur de dons, moi je pense que vous avez un don pour aider les autres à charger, voilà pourquoi je bafouille. Vous avez un don pour aider les autres à chasser, justement, le chasseur de dons, à chasser leur peur et leur éviter la destruction. Donc, vous avez un don, manifesté ou non, dont vous avez conscience ou non, pour aider les autres à chasser leur peur et leur éviter bien des désagréments. On va aller voir ensuite avec l'oracle des ancêtres. Alors, l'oracle des ancêtres vous dit que vous êtes là pour enseigner et partager, faire comprendre, éduquer. Ce qui correspond bien avec le chasseur de dons. Vous avez le don de chasser les peurs, d'aider les autres peut-être à justement leur faire comprendre que la nature, que se reconnecter à terre, mère, est important. Voilà, et que pour chasser leur peur, ils peuvent faire beaucoup de choses en lien avec la nature, comme planter, jardiner, se promener, respirer, j'entends, observer. Voilà, vous pouvez leur conseiller d'aller dans la nature. Prendre conscience que la nature est belle, prendre conscience qu'il faut la protéger, éviter le gaspillage, ne prendre que ce dont on a besoin. Alors ensuite, avec le Tarot Vision Quest, vous avez à nouveau la peur, le stress, mais vous avez le guérisseur. Mais décidément, je bafouille. Vous avez le guérisseur. J'ai du mal à m'exprimer parce que l'énergie est très particulière et très calme, très posée, pas spécialement douce, mais on veut que chaque mot soit pesé. Donc, on vous répète le même message qu'avec l'oracle des chamans, c'est-à-dire que vous êtes là, votre âme est appelée, vous avez une âme de guérisseur pour les autres, pour les aider à chasser le stress et la peur. Alors, on n'est pas forcément thérapeute, ça peut être dans votre vie de tous les jours que vous ayez cette aptitude à protéger, à rassurer, à aider et surtout à aider à faire cette connexion avec la nature qui est importante pour justement qu'elle absorbe toutes ces peurs,
quand on va en promenade. Elle absorbe tout le négatif, elle le transmute. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés de tas de choses néfastes. Et en contrepartie, il faut aussi protéger la terre, se reconnecter à elle, mais surtout la protéger, ne pas gaspiller ce qu'elle nous offre. Et on va aller voir avec l'oracle de l'esprit originel, et vous avez le cercle de vie. Voyez que tout est lié, le cercle de vie, c'est-à-dire faire prendre conscience aux personnes autour de vous qu'il faut protéger toute vie. Et je vous dis bien que ça peut se faire dans votre vie de tous les jours, sans pour ça être un guérisseur avec pignon sur rue, un thérapeute. Là, c'est plus un appel de votre âme, dans votre vie de tous les jours. Alors, je vais vous donner le message de l'esprit originel. Alors, le cercle de vie. Le cercle de vie, page 48. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Le cercle de vie est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire, mais dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Si vous n'appréciez que le levant, en dépréciant ce qui touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Prenez parti pour ce qui est, et vous serez le maître de l'univers, ou du moins de votre univers personnel. Alors, le voyage. Créez votre propre roue médecine. Vous pouvez tout simplement former un cercle sur votre bureau avec des cailloux, ou disposer dehors des pierres ou des pommes de pin sur le sol. L'important, pendant que vous formez chaque partie du cercle, est de bien garder en tête l'idée que vous vouez un profond respect à tous les aspects de votre vie. Et pour vous, votre âme vous appelle à amener les autres justement à ce respect de toute vie. Et en fait, tous ces gens qui sont dans la peur, dans la destruction, sont déconnectés du tout, déconnectés de ce cercle de vie. Et vous, vous avez ce don de pouvoir les aider à rétablir un équilibre. Je ressens une paix intérieure. Et les gens mal dans leur peau, à votre contact, se calment. Et en se calmant, sont prêts à vous écouter. Après, il y a toujours le libre arbitre et chacun, bien sûr, est libre d'écouter les paroles qui se trouvent sur leur chemin ou pas. Alors, pour terminer, je prendrai j'ai pris le petit oracle de la mission d'âme. Et écoutez, c'est incroyable, vous avez famille d'âme guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés, tu en as hérité pour les partager. Alors, certains pourront avoir un don de magnétisme, mais là, pour moi, c'est surtout le don de la parole, puisque la parole, dans sa vibration, est guérisseuse aussi.
C'est pour ça que je ressens cette énergie très calme, posée, alignée, qui vous permet de transmettre donc votre énergie à la personne qui se trouve dans la peur et qui va vers une destruction de son être, de retrouver un calme, une paix, une sérénité. Vous pouvez lui apporter des conseils de quoi faire pour chasser les peurs et retrouver un alignement pour continuer sa vie dans de meilleures conditions. Alors là, pour vous, vous pouvez très bien rencontrer sur votre chemin des personnes qui seront simplement de passage, c'est-à-dire une personne entre dans votre vie pour 1 heure, un jour, un mois, et pendant ce temps, ce laps de temps qui peut être très court, les paroles que vous allez lui apporter seront très bénéfiques. Ne croyez pas qu'il faut un temps infini pour apporter quelque chose à quelqu'un et faire que cette personne ait un déclic pour changer des choses dans sa vie. Il suffit quelquefois d'une rencontre. Je vous dis, vous croisez quelqu'un dans la rue, une discussion s'engage et vous allez oublier tout le reste, rester avec cette personne peut-être 1 heure et ça va déclencher quelque chose en elle. Elle ne vous reverra pas, vous ne la reverrez pas, mais il se sera passé quelque chose. Donc voilà pour le premier choix. Je vais mettre sur pause pour préparer les cartes pour le deuxième choix. Voilà, je passe au deuxième choix. J'avais besoin d'un petit temps pour me reconcentrer et me libérer de l'énergie du premier choix. Donc, nous allons aller voir. Choix de la petite plume blanche et beige marron. Donc, j'ai pris pour commencer l'oracle vibratoire des anges pour que vous ayez un ange pour vous accompagner. Eh bien, vous avez les 3 anges. Dans cet oracle, c'est la principale carte. C'est-à-dire que c'est la seule carte avec 3 anges. Dans les autres, il n'y a qu'un ange. Vous avez les 3 anges qui représentent la Trinité. Les 3 anges qui envoient leur douce lumière sur la terre et qui sont là pour qui fait appel à eux. Donc vous avez les 3 anges qui vous accompagnent. Ensuite, j'ai pris l'oracle des chamans, oracle que je viens de recevoir. Et je vous donne une petite info, c'est que quand j'ai commandé cet oracle, la nuit qui a suivi, en rêve, j'ai eu la visite d'un ou d'une chamane, je ne peux pas définir, qui avait les cheveux très longs. La photo que je mets en présentation de ce tirage vous donne une idée de la façon dont c'est présenté. Ce chaman, c'est la première image, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Donc je ne vous donne pas tous les autres détails, mais voilà. Nous avons un ou une chamane qui nous accompagne. Alors vous avez les 3 anges, et alors chose incroyable, vous avez 3 cartes du monde des esprits. Je vais vous montrer. Parce que dans cet oracle, vous avez 5 classes de cartes qui représentent l'air, l'eau, la terre, le feu et le 5e élément, l'éther. Alors, vous avez donc le monde des esprits. Et on vous parle de sagesse, le monde de l'esprit vous parle de sagesse, de nourriture, moi je dirais de nourriture spirituelle, et l'esprit de l'amour.
Alors avec ces 3 cartes, vous avez vraiment le sens de la Trinité. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acquérir une sagesse grâce à la nourriture spirituelle. Vous faites une évolution, vous êtes en quête, vous êtes en pleine quête spirituelle, ce qui engendre l'esprit de l'amour, c'est-à-dire l'ouverture de votre cœur. C'est très beau. Et on va aller voir avec l'oracle des ancêtres ce qu'on vous dit. Donc là, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Et les ancêtres vous disent, voilà, vous êtes en pleine évolution spirituelle, en pleine quête. Vous êtes en train d'acquérir une sagesse grâce à ça. Et vous êtes aussi en train d'ouvrir votre cœur. Les ancêtres vous disent de répondre à cet appel. N'hésitez pas, répondez à l'appel de votre cœur et de votre âme. On vous demande d'accueillir votre âme gitane, c'est-à-dire de garder votre liberté d'être. Ne pas vous occuper de ce que pensent les autres. Répondez à l'appel, continuez votre chemin, continuez le chemin que vous avez pris. Il n'y a pas de possible retour en arrière maintenant que vous avez commencé cette quête et j'ai des frissons. Voilà, restez entièrement libre. Voilà, bougez votre corps, dansez, respirez, se mouvoir. Parce que cette quête vous mène à la liberté, à l'ouverture de votre cœur et à une connexion avec le tout. Et vous allez vous sentir plus léger ou légère et pouvoir danser. J'entends danser sous le vent. Et là, j'avais pris donc 3 cartes de chaque oracle, mais là vous en avez 4. Et avec le tarot Vision Quest, on vous parle de rébellion. Je vous montre les cartes et puis je vais vous donner le sens après. On vous parle de sensualité, de sécurité et le Père universel. Alors là, on vous dit que quelque part, vous êtes en pleine rébellion. C'est ce que je vous disais juste avant, que peut-être des personnes vont essayer de vous arrêter dans votre quête ou vous dire que ça va pas, c'est n'importe quoi, voilà, que vous divaguez complètement. Non, restez sur votre chemin, de répondre à l'appel de cette quête, d'ouvrir votre cœur. Continuez, soyez un guerrier spirituel, voilà. Et avec la sensualité, on vous dit que justement, bougez votre corps, accueillez votre âme gitane, c'est-à-dire que accueillez votre liberté de mouvement, j'entends. Avec la sensualité, on me dit si vous avez envie de vous baigner dans une rivière où vous le souhaitez, c'est un exemple, hein. Un soir au clair de lune, eh ben, n'hésitez pas, faites-le. C'est un exemple, ça n'est pas une obligation, hein. Voilà, quand vous avez envie de faire quelque chose, envie de tout arrêter pour rejoindre la nature, pour reprendre votre liberté, eh bien n'hésitez pas. N'entrez pas en rébellion avec vous-même. Vous êtes en sécurité partout. Dites-vous bien que quand vous entreprenez cette quête, et vu l'ampleur de l'envie de cette quête, vous êtes en sécurité, car le Père universel vous accompagne. Ce qui rejoint la carte des 3 anges, la Trinité, la source, là d'où on vient. Ah, c'est un très 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 beau tirage, hein, franchement.
Et vous êtes accompagné parce que c'est un chemin quand même difficile. Déjà difficile pour soi-même, mais surtout difficile de par l'entourage très souvent. Et là, on vous dit que vous êtes accompagné. C'est vraiment un tirage pour vous soutenir. Vous soutenir et vous dire continuez, on est là, on t'accompagne, tu es en sécurité. Quoi que tu fasses, du moment que c'est pour ta quête, voilà, la quête pour ton évolution, nous sommes là, tu es en sécurité. Et vous avez, avec l'oracle, l'esprit original, la femme, l'homme, médecine. Et moi, je dirais que là, c'est un accord, en fait, entre votre partie masculine et féminine, c'est-à-dire un équilibre trouvé. Et on voit le soleil qui se lève. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie quelque part. Vous êtes en pleine transformation de votre être. On va aller voir le message de l'esprit originel. Alors, avec la femme, l'homme médecine. Alors, j'ai trouvé. Bon, j'ai du mal. Alors. Ah, ben voilà. Page 78. Alors. Ce que l'esprit original veut vous communiquer. Toutes les cultures ont leur tradition de guérisseurs. Selon les régions, on les appelle femmes ou hommes médecine, chamanes, kauna, sangoma. Il s'agit d'individus capables de passer d'un monde à l'autre pour y chercher la sagesse, vous voyez, certaines informations et des énergies de guérison. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vos blessures émotionnelles, physiques et mentales sont sur le point de cicatriser. De plus, une puissante force de guérison est en train de s'activer en vous. Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez en pleine transformation. Et comme vos blessures émotionnelles sont en train de se guérir, que vous avez cette force mentale, parce qu'il faut aussi de la force mentale, d'aller vers cet appel, vers ce que vous êtes vraiment. Voilà, la liberté, c'est-à-dire cette carapace, ce carcan, voilà, libérez-vous. On vous dit là de manifester votre âme gitane, de bouger, et vous avez la sensualité. Voilà, libérez votre corps, libérez votre esprit, pardon, et vous avez l'aide de la Trinité des trois anges, et vous avez le Père universel. Tout se rejoint. Alors, la nature est l'un des plus grands guérisseurs. Alors, passez du temps auprès des arbres. Imprégnez-vous des rayons du soleil. Imprégnez-vous des rayons du soleil et dansez sous la pluie. Et regardez, dansez, retrouvez votre âme gitane. Je vous ai dit, si vous avez envie de vous baigner un soir au clair de lune, n'hésitez pas, faites-le. Vous serez en sécurité. Personne ne viendra vous déranger. Alors, tout dans la nature a le pouvoir de se régénérer. Et comme vous faites partie du monde naturel, vous disposez vous aussi de cette capacité innée. Souvent, la guérison doit être intérieure avant de pouvoir s'extérioriser. Pour favoriser ce processus, concentrez-vous sur ce qui va bien et laissez tomber ce qui ne fonctionne pas. D'où la rébellion. Voilà, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas dans votre sens, quand on veut vous faire aller à contre-courant, j'entends, n'hésitez pas. N'entrez pas en rébellion, passez votre chemin, continuez votre quête, n'écoutez pas les paroles négatives d'autres personnes. Pour favoriser ce processus, concentrez-vous sur ce qui va bien et laissez
tomber ce qui ne fonctionne pas. On me le fait répéter. Gardez en tête la solution désirée, c'est-à-dire votre évolution. Soyez patient et confiant. Le rétablissement se produit à sa façon et à son rythme. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, vous avez fait ce choix. Maintenant, vous serez guidé, protégé pour aller au bout de votre quête. Et j'ai pris une carte de l'oracle mission d'âme et vous avez la loi de l'action. Exactement. Vous voyez, vous répondez à l'appel. Vous vous êtes mis en action pour faire votre évolution spirituelle qui va aider justement aussi à libérer votre corps de toutes ces blessures émotionnelles. Alors je répète, la force de la conscience universelle passe à travers toi. Dès que tu es dans l'action juste, voyez, la force universelle, les trois anges, le Père universel, comme vous avez fait le meilleur choix pour votre âme, vous êtes aidé, petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Alors je vais le répéter d'une traite pour plus de compréhension. La loi de l'action. La force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Voilà, comme vous êtes mis en action, vous êtes comblé par le ciel. Le ciel est là pour vous protéger avec les trois anges et le Père universel. Voilà pour ce deuxième choix. Je remets sur pause pour me préparer pour le troisième choix. Voilà, je termine avec le troisième choix. Après une petite pause pour me libérer de l'énergie du deuxième choix et me concentrer sur ce troisième choix. Alors, pour la petite plume blanche, donc j'ai choisi pour commencer que vous soyez accompagné par un ange avec l'oracle vibratoire des anges. Et on va voir quel ange vous accompagne. L'ange des équilibres. L'ange des équilibres. Alors là, cet ange vous dit que vous avez un équilibre à trouver. Un équilibre entre vos choix personnels, les choix des autres, ne pas être toujours... ne pas toujours dépendre du choix des autres. Faire en sorte de ne pas blesser les autres. C'est ce que j'entends là. Interdépendance, c'est-à-dire qu'on est interdépendant, on est tous liés, mais on est tous uniques. On a sa propre vie à mener, en faisant nos propres choix, sans laisser les autres nous diriger. Alors, vous avez l'ange des équilibres. Et pour continuer, je prends l'oracle des chamans que j'ai commandé il y a peu, que je viens de recevoir. Et je vais vous donner une petite info. C'est que quand j'ai commandé cet oracle, la nuit qui a suivi, j'ai eu la visite en rêve d'un chaman ou d'une chamane. Je ne saurais vous dire, je ne peux pas définir, mais avec des cheveux très longs. Et la petite photo que je mets en présentation du tirage, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus représentatif de la façon dont ce chaman ou cette chamane s'est présenté. L'environnement, voilà, le reste est personnel, donc, mais je vous donne cette petite info. Alors, vous avez trois cartes, le chasseur de rêve, donc le chasseur représente le monde de l'air, le chaman du champ. Les chamans représentent le monde de l'eau. Et vous avez
le monde des esprits, avec l'esprit de la guérison, qui représente les esprits qui représentent le monde de l'éther. Donc, que vous disent ces trois cartes? Alors, le chasseur de rêves. Alors, moi, je dirais que le chasseur de rêves, ne laissez pas les autres, c'est ce que je ressentais au départ, ne laissez pas les autres chasser vos rêves. Ne vous laissez pas déstabiliser quand vous avez un projet, une envie d'évoluer d'une certaine manière. Ne laissez pas les autres vous déstabiliser. Avec le chaman du chant, ce que j'entends, c'est que justement, trouvez votre propre chant, trouvez votre propre équilibre. Et ce que j'y vois aussi, c'est ces trois petites volutes qui représentent pour moi aussi la Trinité. C'est-à-dire que pour être complet, trouvez votre équilibre entre la terre, vous et le ciel. Voilà, il faut que tout soit fluide. Ne laissez rien perturber cette énergie bienfaitrice qui nous traverse tous, mais qui quelquefois est bloquée par nous-mêmes ou par d'autres. Et vous avez l'esprit de guérison, l'esprit de la guérison. Donc là, on vous dit bien que le monde des esprits peut vous aider à une guérison, peut vous aider à retrouver un équilibre. Donc on va aller voir plus loin les conseils avec l'oracle des ancêtres. Alors, avec l'oracle des ancêtres, on vous dit de prendre votre santé, de prendre santé, de garder en santé tout votre être, peut-être par des thérapies naturelles, voilà, et j'ai bien encore le mot équilibre pour retrouver votre équilibre. Il y a plein de choses naturelles à votre disposition pour retrouver votre équilibre, et on a bien en mot central le mot équilibre. Alors, que vous disent encore les ancêtres? Voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre pour s'ouvrir à l'amour, pour trouver une harmonie dans vos relations, pour être satisfait de vous-même. On voit que cette personne est vraiment bien, elle a l'air très, très bien dans sa peau, sûre d'elle, confiante, elle a la foi. Et on vous dit que tout ça, les ancêtres vous disent que cette guérison vous permettra de poursuivre vos buts. Voilà, persister, avoir du courage, avancer. Et on avait le chasseur de rêves. Voilà, poursuivre vos buts, poursuivre vos rêves. Gardez un équilibre. Retrouvez plutôt un équilibre ici, ou trouvez un équilibre, trouvez votre équilibre afin de ne pas vous laisser, j'entends, manipuler par les autres. Donc on vous dit bien, les ancêtres vous disent qu'il y a plein de choses naturelles à votre disposition pour vous aider à trouver cet équilibre. On va aller voir la suite avec le Tarot Vision Quest. Alors, vous avez la mère de la Terre, c'est-à-dire vous avez Gaïa, la mère universelle, notre mère à tous, celle qui nous nourrit, celle qui nous permet de vivre. Vous avez la Lune et l'étoile. Alors, là, le message qu'on vous donne est toujours pour trouver cet équilibre. On vous dit que, voilà, il y a plein de méthodes naturelles, plein de choses naturelles pour vous aider à trouver cet équilibre.
Alors là, ce que j'entends aussi, c'est peut-être se détacher de certaines choses chimiques. Justement, s'il y a des moments d'angoisse, de stress, il y a des choses naturelles qui peuvent vous aider, et j'allais dire éviter, justement j'ai voulu aller trop vite, et éviter toutes les choses chimiques qui bloquent encore plus l'équilibre. Voilà, on vous dit que la Terre est pleine de sollicitude à notre égard et nous offre tout ce qu'il faut pour rester en santé. Et avec la Lune, je dirais que, alors comment vous dire, j'ai la Terre, c'est comme si j'avais la Terre, vous au milieu, la Lune qui représente, bon, aussi les rêves, mais aussi les choses cachées, les choses qui peuvent faire peur, qui peuvent faire perdre l'équilibre, et j'ai l'étoile. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la Terre et le ciel sont là avec vous au milieu pour vous protéger, pour vous aider à trouver, retrouver, suivant les cas, votre propre équilibre. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. On voit cette femme avec les bras levés vers le ciel. N'hésitez pas à demander de l'aide, à remercier pour l'aide, c'est-à-dire qu'en demandant et aussitôt en remerciant, ça prouve que vous avez la foi, en l'aide qu'on peut vous apporter. Alors maintenant avec l'esprit originel, vous avez Grand-Père Ciel. Grand-Père Ciel qui rejoint, voilà, votre demande. N'hésitez pas à demander à Grand-Père Ciel de l'aide. Ne vous coupez pas de cette aide. Parce que c'est ce manque d'équilibre qui vous coupe de cette aide. Et là, on vous donne des indications pour retrouver cet équilibre. Allez, je mets sur pause, excusez-moi. Je reprends. Je suis désolée, c'était encore quelqu'un là qui sonnait au portillon. On se demande si c'est quelque chose d'important ou pas. Non, c'était encore du démarchage. Bon, je reprends. Donc, avec Grand-Père Ciel, je vous disais donc de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein, je reprends. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide à Grand-Père Ciel, à demander et à remercier. C'est une preuve que vous avez la foi en l'aide qu'on peut vous apporter. Alors, Grand-Père Ciel. Alors, Grand-Père Ciel. Page 84. Voilà. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Recevoir la carte du Grand-Père Ciel, c'est entrer dans un cycle d'expansion. Vous voyez, c'est comme si vous étiez replié sur vous-même par ce manque d'équilibre, de confiance en vous. Ne retenez pas, ne réprimez pas ce que vous ressentez. Cela affaiblirait votre corps et votre esprit. Si vous vous efforcez de répondre aux exigences de chacun, en oubliant d'honorer vos propres besoins, votre champ d'énergie déclinera. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti au début du tirage. Ne pas vous laisser envahir par les autres, ne pas vous laisser manipuler par les autres. Ne répondez pas toujours aux besoins des autres. À l'inverse, si vous laissez vos émotions et vos besoins s'exprimer spontanément, de formidables vagues d'énergie déferleront en vous. En exploitant ses propres ressources, on court à l'épuisement. Mais il suffit de se laisser inonder par la lumière divine pour que l'âme se régénère. Et vous voyez, c'est là. C'est une aide divine. Il suffit de se connecter, hein, à Grand-Père Ciel, se connecter à la Terre pour se sentir pleinement soi, pleinement puissant,
votre âme se régénère au contact de la nature, mais dans la nature, n'hésitez pas non plus à observer le ciel. C'est une manière de pouvoir entrer en connexion avec justement Grand-Père Ciel. Alors le voyage pour approfondir vos liens avec Grand-Père Ciel et apporter une énergie bouillonnante à votre vie, allez dehors et tenez-vous debout, les bras tendus vers le ciel. Écoutez, c'est super parce que regardez avec le tarot Vision Quest, regardez ce qu'on avait. Regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit auparavant. La gratitude, et je vous ai dit, c'est exactement le message que je vous ai donné avant. N'oubliez pas de remercier. La gratitude est l'un des plus sûrs moyens d'apporter joie et abondance dans la vie. Laissez-vous traverser par un sentiment de reconnaissance qui s'élève jusqu'aux cieux. Mais c'est très beau aussi, hein. Alors, on va finir avec le petit oracle mission d'âme. Eh bien, c'est parfait parce que, écoutez, j'en ai des frissons, encore une fois. Votre âme vous dit, ton guide, c'est Gaïa. Je ne l'invente pas, regardez. Aimante, la terre-mère nourricieuse. Oh, pardon, j'en bafouille tellement c'est beau. Je recommence. Voilà. Ton guide, Gaïa. Aimante, la terre, mère nourricière et généreuse, pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vis son pouvoir. Voilà. Vous devez vivre votre pouvoir. Et c'est la terre qui vous donnera aussi la force de vivre votre pouvoir. Et c'est exactement aussi ce que je vous disais avant. Donc tout se rejoint. Tout se rejoint. C'est magnifique. Je suis désolée d'avoir dû couper à un moment donné, là, à cause de quelqu'un. Ça n'était pas urgent. Mais bon, il faut quand même un petit peu voir ce qui se passe. Donc, Gaïa est votre allié, et là plus particulièrement. Eh bien, il y a en fait trois très beaux tirages, très en lien avec la terre, le ciel. Et n'hésitez pas, encore, je vous mettrai en photo le petit bouquet. Je vous le mettrai en photo en communauté. Vous pourrez réécouter le tirage que vous avez choisi. Et pensez à ces quelques fleurs et plantes de la nature pour vous aider à bien intégrer le message qui vous a été transmis. Voilà. J'espère que ces tirages vous auront plu et dites-moi si vous souhaitez d'autres tirages de ce type qui sont, je le reconnais, différents, mais importants pour retrouver ce lien avec la nature, avec le ciel, avec le tout. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.